Hello tout le monde, je reviens avec une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, il s'agit de un tour dans ma pile à lire. Une vidéo classique de ma chaîne que je te fais à peu près tous les 6 mois, il me semble, une fois en début d'année, une fois en fin d'année. Et là, c'est parti pour la fin d'année, juste avant que j'entre tous les romans pour la période de Noël. Donc avant que je fasse ça, c'est parti pour te faire ma pile à lire. Alors il y a des romans que j'ai déjà présentés la dernière fois qui sont toujours pas lus. Il y en a d'autres, c'est des nouveaux. Donc c'est parti, je vais te les faire par ordre de moment où je l'ai acheté, des moins récents au plus récents. Et je vais te faire en deux parties. La première partie, les romans papier, et la deuxième partie, les romans numériques. Donc c'est parti tout de suite parce qu'il y en a quand même 17 il me semble, à mon dernier comptage. Oui, donc ça fait pas mal. Donc allez, c'est parti, on va pas perdre plus de temps. Le premier, c'est un calendrier de l'Avent. Il s'agit de Un cœur pour Noël de Sophie Jomain. Donc c'est celui qui est sorti il y a 3 ans maintenant. Ma maman l'a lu l'an dernier et me l'a filé, donc ils sont déjà ouverts. J'aurais pas à m'embêter à les ouvrir. Et après, elle a lu, du coup elle a l'autre Secret Santa. Je m'appelle Avril et j'ai 18 ans. Je suis née avec un cœur défaillant qui aurait pu me tuer. J'ai été transplantée il y a bientôt 2 ans. Depuis, tout a changé. Cette année, je reviens dans les Alpes pour fêter Noël avec mon père, dans ce corps que j'ai besoin de réveiller, dans ce corps que j'ai peur d'abîmer. Je suis morte de trouille, mais je veux croire au miracle. Et j'ai peut-être raison, car à peine arrivée, je vois Ossine et tout est chamboulé. J'en suis sûre, ma vie ne fait que commencer. Bon, ça a l'air d'être une romance de Noël, mais adolescente. Bon, on va voir. Maman n'en m'a pas trop parlé. Enfin, elle a bien aimé le principe, donc voilà. Donc je suppose qu'elle a bien apprécié le roman. Mais en tout cas, j'ai hâte de le découvrir celui-là. Bon, il sortira qu'en décembre, hein, tu l'as bien compris. Ensuite, on me l'avait offert par le Secret Santa. Il s'agit de Le Sorceleur, le tome 4, Le temps du mépris. Est-ce que je te lis les résumés? Non, il vaut mieux pas, je te lis pas les résumés parce que celui-là est spoilant, donc je vais te lire les résumés que des romans qui sont non spoilants. Donc celui-là, Secret Santa du boulot, je l'ai eu du coup en décembre dernier, je ne l'ai toujours pas lu. Je voulais le sortir cet automne, donc j'espère avoir le temps de le sortir. Ensuite, mardi 19h. Mardi soir 19h de Gilles Le Gardinier. C'est un auteur que je lisais beaucoup étant plus jeune et que je lis moins maintenant, mais comme ma maman l'a lu, je l'ai récupéré. Hélène est assez jeune pour avoir la vie devant elle. Pourtant, elle a souvent le sentiment que ses rêves sont de plus en plus loin derrière. Entre son couple qui végète et la réalité quotidienne de son métier d'infirmière, la jeune femme a l'impression de faire du surplace dans un horizon sans intérêt. Comment en est-elle arrivée là? Qu'est devenu l'enfant pleine de vie, pleine d'envie qu'elle était? Cherchant à bousculer sa routine, Ellie s'inscrit dans un club de sport. De rencontres inattendues en expérience inédite, ce simple rendez-vous va vite se révéler essentiel et déclencher d'imprévisibles réactions en chaîne. Ellie et ses nouvelles amies vont peu à peu trouver les moyens de forcer les verrous qui les entravent. La cage ne résistera pas longtemps. Ça a l'air plutôt intéressant, en tout cas j'ai hâte de le découvrir, celui-là a l'air vraiment sympathique. Je pense que je suis pas sûre de pouvoir le lire avant décembre, mais on verra. Enfin, il va bientôt sortir ma pile à lire parce que vu le résumé, il me tente beaucoup. Ensuite, on a un Nora Robert, donc c'est un tome 1, le manoir de la fiancée disparue, donc le tome 1, le legs. Quand un avocat se présente à sa porte et l'informe que Colin Paul, un oncle dont elle ne connaissait même pas l'existence du legs, son manoir dans la Maine, Sonia McTavish est abasourdie. Intriguée, elle décide d'occuper les lieux pendant 3 mois pour savoir quoi faire de cet héritage. Sur place, elle est accueillie par un jeune avocat, Trid, et de nombreux sympathiques voisins qui croient tous que le manoir est hanté par les fiancés disparus. Sonaï n'est guère convaincue, mais bientôt les objets semblent changer de place sans que l'on les ait touchés et la musique donne l'impression de se lancer toute seule. Et que penser de ces rêves inquiétants dans lesquels Astrid, la première fiancée assassinée le jour de son mariage, lui demande de l'aide? Pareil, c'est ma maman. Celui-là me tente moins, mais c'est un Nora Roberts et je sais que je passe de bons moments. Donc je pense pas qu'il sorte rapidement de ma pile à lire, mais il sortira dans les mois à venir, mais pas dans les semaines à venir. Ça, je te le dis, je pense qu'il sortira plutôt en 2026, surtout que c'est une belle brique, on va pas se mentir. Ensuite, encore une suite de saga, donc c'est Un feu dans la chair, donc c'est le tome 3 de La chair et le feu de
Jennifer et l'arme en trou, il est encore en couverture parce qu'il est en dur. Celui-là, je l'ai dit que je le sortirai à l'automne, donc il va sortir dans les semaines à venir. Je t'en parle pas là parce que c'est une saga que j'aime beaucoup, mais je peux pas te lire le résumé parce qu'il est forcément spoilant. Mais en tout cas, il va sortir dans pas très longtemps. Donc suis mes wikivlogs ou sur les réseaux, tu auras bientôt un résumé de mon avis de ce tome-là, c'est sûr. Après, nous avons 7 jours en Écosse de Bélissa Bellevigne. Marie a connu Guillaume au lycée. Il a été son premier baiser, son premier amour, sa première fois. Mais 10 ans et 2 enfants plus tard, leur idylle a fait place à une routine pesante. Guillaume est aujourd'hui un père et un mari absent, alors que Marie croule sous la charge mentale et s'ennuie dans un emploi bien loin de ses ambitions de photographe. Quand elle retrouve au grenier une lettre qu'elle s'est écrite lorsqu'elle était enfant, c'est le déclic. Elle ne peut pas continuer à décevoir la petite Marie, celle qui rêvait d'aventure et d'une vie d'adulte épanouie. Elle décide alors de s'échapper 7 jours en Écosse, laissant derrière elle Marie et enfant. Quel meilleur cadre que les sublimes paysages d'automne des Highlanders pour renouer avec ses premiers amours et retrouver la part d'elle oubliée en chemin. Celui-là il sort pareil dans quelques semaines parce que franchement dans quelques jours ou quelques semaines, en fait quand tu verras cette vidéo aussi bien je l'aurais déjà lu. Et pareil pour tous les romans que je te dis qu'il va en sortir bientôt parce qu'il fait partie de ma pile à lire et que dans la vidéo des recommandations pour l'automne, donc dans ma pile à lire d'automne. Donc il va sortir très bientôt. Ma maman l'a pas trop aimé, elle l'a trouvé un peu plan-plan mais bon. J'espère qu'il me plaira plus, en tout cas j'ai hâte de le découvrir tout simplement. Ensuite nous avons Girl Abroad de Elle Kennedy. Elle Kennedy c'est une auteure que j'aime beaucoup, c'est pour ça que je l'ai pris mais j'ai même pas lu le résumé, c'est une des dernières sorties que j'ai achetées. Lorsque Abbey Blee, 19 ans, a l'opportunité d'étudier à Londres pendant un an, c'est l'occasion rêvée de s'affranchir enfin de l'emprise de son père, rockstar à la retraite qu'elle adore mais qui se montre autoritaire. Elle est prête à être libre et à se découvrir elle-même, mais avant tout à rencontrer les filles avec lesquelles elle est en colocation. Jusqu'à ce qu'elle découvre en arrivant que ses colocataires ne sont en fait que des garçons. Des garçons charmants, drôles et terriblement attendrissants. Mais hors de porter la règle interdisant de fraterniser entre colocataires. Abby ne s'est jamais considérée comme une briseuse de règles, mais bientôt elle ment à son père à propos de sa situation et tombe amoureuse non pas d'un mais de 2 hommes qu'elle ne peut pas avoir. Son colocataire Ruby Mal est un musicien, Mossad qui a une petite amie. De plus, ses recherches pour la fac l'entraînent dans un scandale caché d'une famille de l'aristocratie, l'entourant de secrets de tous les côtés. Pour Abby, puisque espérer trouver l'amour, des réponses ou un avenir à Londres, elle devra décider quelles règles et à quel cœur valent la peine d'être brisées. Je sais pas trop quoi en penser, je pense qu'il y a un trio amoureux, on verra bien, mais voilà. Je ne sais pas du tout quoi en penser, c'est un de mes derniers achats. On verra, c'est une sortie, je l'ai acheté juste parce que c'était une sortie, donc voilà. On verra bien, et parce que j'aimais bien l'auteur, c'était sur... Enfin, pas parce que c'était une sortie, mais plus parce que c'était une sortie de cet auteur. C'est pour ça que je l'avais découvert. Ensuite, je vais te parler directement d'une duologie. J'ai acheté le tome 1 quand il est sorti et le tome 2 récemment, mais je te parle des deux en même temps. Donc il s'agit de c'est Mechanic of the Hair. Donc le tome 1 et le tome 2. Alors... Ah mais c'est sur 2 couples différents. Bon bah je te fais les deux en même temps. Alors premier tome. Depuis leur enfance, Darwhite et Garen sont inséparables, partagent y compris leur passion pour les défis insensés. Jusqu'à ce que Dan rencontre l'homme idéal, termine les paris, termine leur complicité. Une distance inédite s'installe peu à peu entre eux, mettant à l'épreuve leur amitié comme jamais auparavant. Aucun des deux ne s'en plaît à admettre que leurs sentiments sont bien plus forts que ce qu'ils prétendaient. Mais à force de jouer à ce jeu qu'ils maîtrisent pourtant si bien, ils pourraient tout briser. Entre blessures du passé, non-dits et aléas de la vie, oseront-ils franchir le pas au risque de tout perdre? Donc voilà, ça a l'air d'être une lecture bien sympathique. Donc ça c'est le premier tome. Et pour ce qui est du second, Derek pensait tout avoir, une famille aimante, une carrière florissante, un avenir parfait avant que tout s'effondre brutalement. Ce qui le terrifie plus que tout est devenir réalité, être père célibataire. Dernièrement il n'a plus le choix, il doit faire passer sa fille avant tout le reste, y compris son propre chagrin et tous ses doutes qui le hantent. Jusqu'à ce qu'une rencontre vienne tout chambouler, l'arrivée de la lumineuse Scott Astor bouleverse la vie stable de Derek, aimée et ses résistantes à durer peu. Pourtant, malgré leur confrontation et leur tempérament explosif, l'espoir pourrait bien renaître des cendres. Une chose est sûre, Derek Astor, cela s'annonce électrique. Alors je pense que, en fait, je pensais qu'ils étaient reliés parce que
ils donnent ça quand on les a dans la bibliothèque, mais en fait pas du tout, c'est sur 2 couples différents. Donc voilà, je verrai quand je les lis du coup, parce que je pensais que c'était une duologie, je voulais enchaîner les deux, mais du coup je verrai. Ensuite, avant-dernier de ma pile à lire papier, en fait il y en a que 16, puisqu'il y en a un, j'ai juste pas mis que j'étais en train de le lire, donc voilà, mais parce que je l'ai ni présenté sur YouTube ni sur Instagram à l'heure où je tourne la vidéo. Donc Dirty Hair, le tome 3, Vrai Ked de Laurence Asher. Donc je te lis le résumé parce qu'il est pas spoilant, c'est sur un couple différent. L'amour est la plus risquée des courses. Brillante et déterminée, Ella Gonzalez se bat pour subvenir aux besoins de sa grand-mère malade. Lorsqu'elle décroche un contrat inespéré avec l'écurie de Formule 1 McCoy, elle l'accepte sans hésiter. Sa mission, redorer l'image sulfureuse de leur pilote vedette, Jack Kingston. Accro aux pilules et à l'alcool et à l'adrénaline, Jack est une bombe à retardement. Et depuis qu'il a rencontré Elena, une nouvelle addiction le consume, elle. Il lutte par tous les moyens pour ne pas succomber et l'éviter semble être l'unique option. Bien décidé à faire son travail même s'il la fuit, Elena refuse de baisser les bras. Pourtant, à mesure qu'elle s'efforce d'apprivoiser Jack, les frontières entre le professionnel et le personnel s'effacent. Ce qui n'était qu'un simple contrat devient alors un jeu risqué où chacun repousse ses propres limites. J'avais bien aimé les 2 premiers tomes, celui-là c'est une de mes prochaines lectures, donc c'est sûr que... Enfin, une de mes prochaines lectures, non, c'est ma prochaine lecture après celui que j'ai commencé. Donc voilà, j'espère qu'il me plaira. En tout cas, il y a une autre trilogie de l'auteur que je voulais lire, mais j'ai vu qu'elle était disponible sur Spotify, donc je vais me la faire en audiobook. Donc voilà, celui-là a l'air très sympa, en tout cas j'ai hâte de le découvrir, mais ça... Quand tu verras cette vidéo, il sera sûrement lui terminé. Ensuite, on a le dernier, donc c'est le dernier de ma pile à lire papier, et on a le dernier Anatole, The Last Sunrise. Et j'ai vu les avis dessus qui sont catastrophiques, donc j'espère quand même qu'il me plaira. Entre des problèmes de santé chroniques et une mère surprotectrice, Oriane Pera, 22 ans, a l'impression d'être coincée en attendant que sa vie commence. Mais lorsque le travail de sa mère les emmène à Majorque, Rick sait que cet été pourrait être le début de son passage à l'âge adulte. Premier petit acte de rébellion, elle se rend seule à la plage où elle rencontre un Espagnol au charme dévastateur. Juliane se fait sentir à Rai qu'elle est encore plus naïve et inexpérimentée qu'elle croyait l'être, mais elle ne peut pas étouffer son attirance grandissante. Au fil de l'été, Juliane permet à Hyde de sortir de sa coquille et l'entraîne dans des aventures dont elle a toujours rêvé. Mais alors son retour en Amérique se profile, Hyde doit décider si elle est assez courageuse pour enfin suivre son cœur et vivre pour elle-même. Je ne sais pas quoi en penser, effectivement. J'aurais peut-être dû lire le résumé avant de l'acheter. On verra bien, en tout cas il est acheté donc il sera lu, mais pas tout de suite je pense. Très clairement il y en a d'autres qui passeront en priorité parce que voilà, j'ai vu des avis et là je viens de lire le résumé, c'est pas trop fait pour moi. Mais bon, on verra bien. Maintenant on passe à ma pile à lire numérique. Le premier, il s'agit d'un tome 1 donc de la saga All Things Hyde, le tome 1 Dirty Devi de L.J. Sane, donc qui est sorti il y a très longtemps. Dari est capitaine des Pompon Girls, Miss Popularité, celle qui fait la loi à All Things Hyde, celle qu'on admire et qu'on redoute. Derrière cette façade, nul ne suppose pas le secret dévastateur qui la ronge, et c'est très bien comme ça. Seul son trône de reine menace de s'effondrer lorsque Penn revient dans sa vie. Penn est le capitaine de l'équipe du foot du lycée ennemi, celui où vont tous les rébus et de la société. Penn est sexy, rancunier et prêt à tout pour briser Daria, même à jouer avec le désir brûlant qui les pousse l'un vers l'autre. Depuis la tragédie provoquée par leur premier baiser il y a 4 ans, il prépare sa vengeance et l'occasion rêvée de s'assouvir se présente lorsqu'il est placé dans la famille d'accueil chez Daria. Je dois avouer qu'il me tente depuis longtemps mais je me suis jamais lancée. En tout cas ça a l'air d'être vraiment sympathique et je prendrai les autres tomes si ce tome là me plaît parce qu'en numérique souvent j'ai moins de regrets à pas acheter la suite que en papier. J'ai toujours du mal en papier mais maintenant je vends les livres quand ils m'ont pas plu donc vraiment il y a moins le cas. Donc voilà, en tout cas celui-là me tente beaucoup donc j'espère qu'il me plaira. Ensuite on a un Jojo Moyes donc dans les pas d'une autre. Regardez autour de vous, vous n'êtes pas seul. La plus parfaite des inconnus pourrait devenir votre meilleure amie. Faites la connaissance de Sam et Nisha. Sam ne roule pas sur l'or, mais elle s'accroche. Sa famille compte sur elle, l'équilibre est fragile. Et Sam sait qu'un jour, tout peut voler en éclats. Elle espère juste que ce ne sera pas pour aujourd'hui. Nisha, elle, a tout ce dont elle a toujours rêvé, et plus encore. Un mari phénoménalement riche, un dressing à faire pâlir d'envie les influenceuses, mais son rêve vient de se briser. Sur une demande de divorce, Sam et Nisha n'auront jamais dû se croiser, mais lorsque Sam prend par erreur le sac de sport de Nisha contenant des loupotins aux talons vertigineux, leur vie s'entremêle.
Ensemble, elles découvriront que plus rien ne peut être impossible. Ça a l'air sympathique avec une belle morale je pense derrière, donc vraiment j'ai envie de le découvrir. Je veux mon yes, à chaque fois elle me surprend avec ses romans, donc j'aime bien. Je ne les lis pas tous mais j'en lis un certain nombre et notamment en numérique parce que je trouve qu'ils sont super détentes quand j'ai des trajets à faire ou quand je vais chez mes parents et que je veux pas prendre ma pile à lire énorme, donc voilà. Il est sympathique, j'espère qu'il me plaira. Après il y a Darling Venomon de Packer S. Huntington. Je ne sais pas prononcer ce nom, excusez-moi. Ma première histoire d'amour a connu une fin tragique, ma deuxième a commencé avec son frère. Je n'étais pas censée être sur ce toit le jour de la Saint-Valentin, pas plus que Kellen Marchetti, l'élève magistral de l'école. Quand nous nous sommes rencontrés, chacun de nous était sur le point de mettre fin à sa vie. D'une manière ou de l'autre, les fils en lambeaux de nos tragédies se sont entremêlés et resserrés pour former un lien improbable. Nous avons décidé de ne pas faire le grand saut et de prendre des nouvelles l'un de l'autre une fois par année jusqu'à la fin du lycée. Même heure, même toi, deux âmes tourmentées. Nous avons tenu notre promesse pendant 3 ans. La 4e année, Kellen prend la décision qui a fait tout basculer. On dit que toutes les grandes histoires d'amour se ressemblent et ont un goût différent. La mienne était venimeuse, marquée de cicatrices écartantes. Je suis Charlotte Richard, mais vous pouvez m'appeler Venom. Ça a l'air sympathique, je l'avais pris il y a très longtemps parce que j'avais vu plein de recommandations à ce sujet. Et franchement, j'ai eu hâte de le découvrir, mais voilà, pas plus que ça. Ça a l'air d'être une romance un peu complexe, donc ça sera pas pour se détendre, ça c'est clair. Après, il y a Earthless, donc de Marissa Meyer. Donc j'avais lu une saga d'elle, c'est pour ça que je l'avais pris, mais je l'avais pris en numérique parce que je le trouvais pas en papier à l'époque, donc du coup je me l'étais pris en numérique. Et je ne l'ai toujours pas lu. Vous êtes-vous déjà demandé qui était la reine de cœur avant Alice au Pays des Merveilles? La reine de cœur n'a toujours pas été la terrible souveraine de Alice au Pays des Merveilles. Avant d'être couronnée, elle s'appelait Catherine et rêvait de devenir la plus grande pâtissière du royaume. Mais le sort a décidé de jouer un vilain tour. Le roi des cœurs veut absolument l'épouser et les parents de Catherine, très ambitieux, placent de grands espoirs en cette union. Catherine, elle, veut vivre librement et aimer celui qui fera battre son cœur. Parent, le bouffon Badin, le bouffon du roi. Malheureusement, au Pays des Merveilles, où s'entrechoquent magie, folie et monstres, les contes n'ont pas toujours une fin heureuse. C'était une revisite de contes, elle en écrivait beaucoup passé un temps et sa saga c'était ça, donc j'avais hâte de le découvrir. Je crois que même c'était un spin-off, enfin je sais pas si c'était un spin-off, bref. Du coup je voulais le découvrir et donc du coup il traîne dans ma pile à lire depuis. Mais je vais le découvrir. Le dernier, il s'agit de Love Forever d'Alfreda Evige. Donc le résumé, alors il y a 2 tomes. Il y a Love Deal et Love Player. Je vais pas te lire les résumés parce que du coup ils sont hyper longs et ça risque d'être hyper pénible. Mais grosso modo, bon c'est la série intégrale. Donc t'as un premier tome avec Poppy et Eren et un deuxième tome avec Johanna et Ryan qui s'entrechoquent parce que t'as les personnages de l'un dans l'autre, donc voilà. C'est je pense 2 romances adolescentes de ce que j'ai pu déjà lire, mais celui-là il faisait partie de ma wishlist depuis longtemps et il a traîné et j'ai fini par le prendre pour cet été et je ne l'ai pas lu. Simplement, il faut dire que je suis pas partie en vacances et je devais lire à la clinique et en fait j'étais HS à la clinique donc je n'ai pas lu et du coup j'ai 5 romans numériques qui traînent depuis plusieurs mois, donc voilà. Mais en tout cas, je compte les découvrir quand même, hein, faut pas s'inquiéter. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Elle était un peu plus longue. Non, je crois qu'elle est un peu plus courte que la dernière fois, mais un peu plus longue qu'habituellement. Parce qu'il faut dire que j'en avais des romans dans ma pile à lire. Donc j'espère un peu vider cette pile à lire avant d'intégrer ma pile à lire de Noël. Sinon, bah, je finirai de les faire début 2026. Mais je vais lire en priorité vraiment ceux qui traînent et ceux qui sont dans ma pile à lire d'automne. Parce que je voudrais permettre de vider un peu et j'essaye d'alterner romance, donc tu vois ce type de roman, avec d'autres romans de ce type. Tu vois. Donc je pense que je vais y arriver. Le but c'est de vider vachement ma pile à lire papier, sachant qu'on va partir quelques jours chez mes parents, donc je prendrai sûrement aussi ma liseuse. À voir. En tout cas, j'ai hâte de découvrir ça, enfin de les découvrir et j'ai hâte de te donner mon avis. Donc n'hésite pas à aller me suivre sur Instagram, sur mon blog ou bien sur YouTube pour mes wikivlogs parce que c'est à ce moment-là que bah, je vais en parler le plus. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te retrouve dès mardi prochain pour un nouveau wikivlog et dès vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!